Et bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmer, et on se retrouve avec un... Alors je sais même pas comment je vais appeler ça, donc pour l'instant, un gros point d'interrogation. Où en gros, nous allons parler des sorties des animés pour le printemps. Parce que là, on est en plein dans la nouvelle saison des animés pour le printemps. Et oui, sur cette chaîne, j'aimerais parler aussi un petit peu d'animés, donc ceux que j'ai déjà vus, vous donner mon avis dessus, ce genre de trucs-là. Donc ça, je ferai peut-être, faudra que j'en parle un petit peu avec le féministe des mangas, pour éventuellement faire des trucs vis-à-vis de lui, puisque lui, c'est celui que je connais qui en regarde le plus. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Alors on va lire le résumé et dire un peu si ça peut être intéressant, tout ça. Mais évidemment, vis-à-vis de moi, il y en a déjà pas mal que je regarde dans l'eau, parce que j'ai pas encore tout attaqué, mais j'en ai regardé quand même, je pense au moins... presque la moitié dans le lot, donc dans ceux qui sont sortis en tout cas, mais voilà, il y a pas mal de choses, et j'aimerais bien vous parler au fur et à mesure. Je pense que quand un animé sera fini, j'en donnerai un petit peu mon avis dessus, voilà. C'est un test, vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais moi j'ai envie de vous parler un peu d'animé également, ça va dans l'ordre des mangas. Alors, je ne ferai pas les suites, hein, je ne parlerai que des nouveautés. Yamawari Neko, adaptation du manga en 4 cases Yonoka de Kaoru Fukuya, nous suivons le quotidien de plusieurs chats. Bon, ça, honnêtement, c'est pas un truc qui va m'intéresser. Ah, celui-là, je le regarde, celui-là. Boku no Kokoro no Yabayatsu, Kyotaro Ichikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un trailer psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe, et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qui veut le plus tuer, mais Kyotaro est loin d'être un adolescent perturbé qu'il prétend être, et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors en vrai, c'est un animé que je l'attendais pas mal, parce que je me suis dit ça peut être rigolo, et je trouve ça un peu bof pour l'instant. Il y a déjà un goodies. Ah oui, une figurine d'elle, d'accord, je le savais pas. Bon, au Japon bien évidemment, mais du coup ouais, je vais pas trop accrocher pour l'instant. Je vais essayer de suivre encore un petit peu, voir ce que ça vaut, mais voilà, je vais trouver ça un peu moyen pour le moment. Après on verra bien ce que ça donne. Shibi Godzilla, alors ça j'avoue, no Gasuke, c'est spécial. Alors j'adore Godzilla, je suis un très gros fan des séries Godzilla, et du coup ça fait bizarre d'aller voir le Shibi, la tête de Godzilla, le pauvre, on dirait qu'il a une moumoute. Il s'agit de la première série TV sur Shibi Godzilla, un petit Mecha Godzilla échoue sur l'île aux monstres et fait la rencontre de Shibi Godzilla, le fils de Godzilla. J'ai pas encore vu celui-là pour le coup, je regarderai peut-être pour la blague. Eden Zero saison 2, donc là on n'en parle pas plus que ça, c'est les suites de séries. J'ai commencé Eden Zero, mais il faudra que j'avance plus que ça. Alors, Jigokuraku, je l'ai pas vu celui-là, basé sur le manga Jigokuraku de Kakuyuji. L'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Ah bah si, attends, si, c'est El Paradise, je dis des conneries, bien sûr que si, je l'ai vu. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison, affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre. Il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur, pas comme les autres, une puissance manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra retourner sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés sur cette île en sont revenus sous la forme de fleurs. Alors, j'ai pas vu l'animé encore, mais je pense que je vais le voir. C'est tiré de Hell Paradise, et c'est un manga que j'avais beaucoup aimé et qui était vraiment exceptionnel, un peu dans la lignée des Samurai Deeper Kyo. Donc ça, je vais le regarder. Mix, alors ça je crois que c'est une... J'avais pas mis dedans parce que c'est une suite je crois. J'ai jamais été très fan de Mix déjà de base. Tengoku Daimakyu. Alors, à l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue car ils devraient sortir. Car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un d'eux semble en avoir eu une vision. 2 humains viendront les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un monde désolé, peuplé de pillards et de monstres difformes. Leur objectif, atteindre le paradis. J'ai pas vu, mais c'est vrai que le résumé a l'air plutôt mignon, donc ouais, pourquoi pas, je pourrais regarder celui-là. Yamada Kun to level 999 no coin wo Suru. Alors celui-là, je suis curieux de le voir parce que j'ai vu quelques extraits et ça pourrait me tenter, j'avoue.
Akane Kinoshita s'est récemment fait tromper par son petit ami suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Alors qu'elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres, Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour, alors qu'elle participe à un événement online, Akane revoit ce fameux Yamada. Et en vrai, c'est vrai que ça me tente un peu. Je suis curieux sur celui-là. Duel Master Win Dual World End, c'est une suite de série, donc ça, on n'en parle pas. My Home Hero, alors ça j'étais très surpris, parce que le manga avait fait grand bruit, ça avait très bien marché, et du coup c'est vrai que je me suis dit, j'avais même pas pensé vraiment à un animé dessus, alors que oui, pourtant ça coule de source, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Je regarderai peut-être, j'avoue que le manga je l'ai un peu abandonné pour l'instant. Tetsu Tosu, un salarié d'ordinaire, découvre que sa fille Reika est une victime de violence physique de la part de Nobuto Matori, son petit ami. En essayant de s'en savoir plus sur lui, Tetsuo découvre que Nobuto souhaite extorquer de l'argent aux riches grands-parents de Reika. De plus, il découvre aussi qu'il est un dangereux yakuza qui a pour habitude de tuer ses anciennes petites amies. Rempli de rage et de peur à l'idée que Reika soit en danger, Tetsuo finit par tuer Nobuto et, avec l'aide de sa femme Kassen, se débarrasse du corps avec succès, mais alors que d'autres yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto, Tetsuo et Kassen doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur fille et l'empêcher de s'impliquer davantage dans cette situation difficile. C'était un manga qui était très cool et j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que j'avais stoppé entre temps et du coup je sais même pas si je vais continuer le manga. Je verrai l'anime peut-être me tenter. Alors, Tensen Kizoku no Isekai Buken Roku. Donc c'est tiré de Noble New World Adventure, un manga que je surkiffe et du coup j'attendais énormément l'anime de celui-là, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai déjà vu les 2 premiers épisodes, hein, c'est très bien, mais j'ai hâte de voir plus loin parce que la série est assez longue en vrai, pour le coup. Alors... Kazuka est tué en cours d'une bagarre en tentant de protéger ses amis. Il se réveille tout d'un coup dans un monde médiéval où il est devenu Ken Van Sulford, le jeune fils d'un aristocrate promis à un destin de magicien. Il souhaite devenir un aventurier trop jeune pour apprendre la magie. Il étudie de son côté afin de surpasser les autres. Mais un jour, il se retrouve devant les dieux qui ont créé ce monde. Ils savent qui il était avant et souhaitent l'utiliser afin de développer ce nouveau monde et de tourner vers la modernité. En échange, il donne à Ken des pouvoirs hors du commun et qu'il devra cacher à ses proches. Une aventure incroyable et sur le point de débuter. Donc c'est du Isekai mais vraiment boosté stéroïdes et c'est très sympa. J'avais beaucoup aimé et du coup l'anime pour l'instant est très cool. Maintenant à voir ce que ça va donner. Tutsuchu Great Mission. Alors ça, l'anime s'inspire du jeu télévisé Rune for the Money divisé sur Fuji TV. L'histoire se déroule dans un univers où l'humanité a émigré sur la Lune pour fuir le changement climatique de la Terre. Ça, je pense pas le regarder. Alice Gear Aegis. Alors ça, c'est juste tiré d'un jeu vidéo pour smartphone, donc là, je ne vais pas en parler plus que ça. Boss Animal, donc ça, c'est une petite série sur la gamme Boss Animal, donc j'en parle pas spécialement, c'est des trucs vraiment tout choupi. Isekai wa Smartphone Totomoni 2, c'est une suite de séries. Lui, je le suis parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1, donc je vous le conseille également. Kizuna no Alel, projet animé basé sur Kizuna Ai, une youtubeuse virtuelle. L'histoire se centre sur Miracle, une jeune femme qui souhaite devenir une artiste visuelle aussi populaire que son modèle Kizuna Ai. Alors ça, c'est vrai que j'en avais entendu parler, où justement c'était voilà, sur une vraie youtubeuse, donc les youtubeuses irréelles, on va dire ça comme ça, donc c'est vraiment des personnages qui sont créés via des IA, tout ça, et c'est bien sûr des vraies personnes derrière, mais du coup voilà, j'étais étonné de voir ça. Ça, je sais pas si je le regarderai. Kuma Beer Punch, j'ai pas vu encore cette série-là, je sais même pas si je la regarderai, mais là on a la saison 2 qui est sortie. Skipto Loafer, basé sur le manga Skipto Loafer de Misaki Takamatsu. Excellent élève Mitsumi Iwakura a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Sosuke Shima, un beau camarade de classe. Cette jeune fille, naïve et campagnarde, pourra-t-elle se débrouiller à Tokyo? En vrai, je pense pas que ça m'intéressera. Les romances à petite dose pour moi. Donc Tokyo Mew 2, donc c'est une suite de série, je n'en parlerai pas. L'histoire... Alors, Yutunya, l'histoire se centre sur 3 créateurs de contenu, Nya, Tomoneko et Tsuyoneko. Ça en parlera pas également.
Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo, série que je regarde et qui est excellente. On est déjà à 2 tomes et je la trouve vraiment super cette série-là. Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Urabe est obligé de suivre les préceptes anormaux de la secte créée par son père et il finit même sacrifié par ce dernier pour rendre grâce à Mitama, la déesse ultime. Alors qu'il sombre dans les ténèbres, il est mystérieusement réincarné dans un nouveau monde. Et quel monde! Plus de religion et plus de dieux. Alléluia, heureux de ce coup du sort, Yukito se croit débarrassé à jamais du divin jusqu'au jour où ça devient un joyeux bordel. Et c'est une excellente série que je vous conseille très fortement. Kono Subachi Sekai ni Bakuon Wo, donc c'est un sorte de spin-off sur Megumin. Nous y suivons les aventures de Megumin du moment où elle décide de quitter son village natal à celui où elle souhaite trouver une équipe pour faire des quêtes. En chemin, elle croisera la route de nombreux personnages, autant amis comme Yun, sa rivale, ou Cecilia, une prêtresse d'Aqua, que d'ennemis comme Host, le démon. Et en vrai, je suis assez curieux parce que Konosuba, j'avais bien aimé, du coup, un petit spin-off, ça peut être rigolo. The Idolmaster Cinderella Girl U149, excusez-moi, adaptation du manga de Kyono. Nous suivons un groupe d'idoles où toutes les filles font moins d'1m49. Alors les trucs sur les idoles, c'est pas trop mon délire. Dr. Stone New World, il s'agit de la 3e saison de l'anime Dr. Stone et on arrive bientôt à la fin de ça d'ailleurs. C'est pas trop tôt. Isekai di Cheat... Ah, les noms en rallonge, hein, putain. Cheat Kid Level Up, on va appeler ça, parce que voilà, le nom en rallonge, je vous jure. Alors là, j'ai commencé, j'ai pas encore vu le deuxième épisode, mais par contre, j'ai vu le premier tome du manga, parce qu'il y a que celui-là qui est sorti pour l'instant, et j'ai vu l'anime, et je vais rattraper le deuxième tome. C'est une série qui m'intéresse. Depuis longtemps, Yuya Tenjo était victime de harcèlement, il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Malgré les violentes agressions qu'il subit, il trouve toujours du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, alors qu'il nettoie la maison, il décide également de nettoyer la pièce où son grand-père conserve les objets qu'il a collectés tout au long de sa vie. Une pièce dans laquelle Yuya n'est jamais entré auparavant. Il dit ça, mais ça, c'est pas du tout ce qui se passe dans l'animé. En tout cas, dans l'animé, il trouve ça totalement par hasard et après, il découvre ça un peu au pif. En essayant d'organiser les objets collectés par son grand-père, il trouve un mystérieux porte qui semble avoir découpé dans le mur. Par curiosité, il décide de l'ouvrir et découvre que cette porte l'emmène dans un autre monde où la magie existe. Et ça va être un changement radical de sa vie. Et c'est une excellente série que je vous conseille fortement. Maotsuke no Yome saison 2, donc ça j'en parle pas plus que ça. Opus Color, de quoi ça parle? Il s'agit d'un projet original créé par la même équipe de Star Mew. Kazuya Yamanashi et Jun Tsuzuki commencent leur première année au lycée Eisen pour apprendre l'art sensoriel, un art numérique qui utilise les 5 sens. Cette technique dont les parents de Jun étaient les pionniers rythme aujourd'hui la vie quotidienne. Les deux lycéens sont impatients de retrouver par la même occasion Kyo Takise, leur ami d'enfance. Il a pris ses distances pour une raison inconnue, mais Kazuya est bien décidé de renouer son amitié avec lui. Ça ne m'intéresse absolument pas. Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu. Un truc où il y a... Ah, c'est du LGTB pour le coup. Donc du Yuri, Hime est une jeune fille gentille et mignonne qui n'aspire qu'à une chose, être aimée, mais alors qu'elle se promène un jour, elle blesse accidentellement une autre fille. Celle-ci lui suggère pour se racheter de venir travailler dans son café, un établissement sur le thème du Yuri dans lequel elle va faire la rencontre de Mitsuki. Et du coup, ça va être une romance avec plein de nanas. Je sais pas ce qui m'intéresse le plus, mais pourquoi pas. Yusha Gashinda, alors juste un truc, l'opening est juste incroyable. Que ce soit la musique et ce qui se passe dedans, je suis mort, et j'arrête pas d'écouter l'opening en ce moment. Et c'est vrai que l'animé m'a beaucoup plu, j'ai pas encore vu le deuxième épisode, mais je vais le regarder. Il y a 3 ans, un héros a scellé une porte de l'enfer, le sceau s'est affaibli depuis lors, laissant occasionnellement passer des monstres. Après qu'un grand groupe de monstres ait envahi le pays, les humains sont allés à la recherche de nouveaux héros. Touka Scott est un petit cultivateur de radis de la ville de Sheza, dans le sud du pays, et préparé aux autres soudaines... Et préparé aux attaques soudaines de monstres. J'ai du mal à lire ça. Et s'est construit un piège caché avec des pointes de bambou pour attirer les monstres les moins méfiants si jamais ils tentent d'attaquer le village. Lors d'une attaque, Touka essaie d'attirer le monstre dans le piège avec du bacon fraîchement rôti, mais ce dernier n'aime pas ce type de viande. Heureusement, les héros locaux sauvent le village du monstre au dernier moment. Affamé, le héros essaie de prendre une bouchée du bacon, mais il tombe dans le piège de Touka et meurt. Après avoir causé la mort du héros local, Touka est obligé de prendre les choses en main pour protéger la région des attaques des monstres. Et c'est vraiment très cool, j'ai beaucoup rigolé sur cette série-là. Je vous la conseille également. Birdie Wings, A Golf Girl Story, saison 2, donc on n'en parle pas, et Domai Elf, alors ça j'en ai vu quelques extraits, donc je vais pouvoir découvrir ce que c'est exactement. Kogai Koito, 16 ans, est la Miko du sanctuaire, donc une prêtresse Takamimi, qui possède une histoire de peu plus de 400 ans depuis la période Edo, mais voilà que
Koito vit avec Elda, une elfe qui se trouve être la divinité du sanctuaire quelque peu otaku. Genre, je sais pas du tout ce que c'est exactement, ça peut être rigolo à voir. Pour le coup, je suis un peu curieux sur celui-là, je l'admets. Alors, Fuchigi Dagashia Zenitendu, donc là c'est une suite de série, donc on n'en parlera pas. Kawaisugi Crisis, venu sur Terre pour exterminer l'humanité, jugée inférieure, des extraterrestres finissent par réviser leur jugement après avoir succombé au charme d'animaux mignons. N'importe quoi. Il y a peu de chance que je le regarde, mais le résumé est rigolo. Mahou Shoujo Magical Destroyer, oh, ça a l'air spécial ça. Les dessins me disent vaguement quelque chose, c'est bizarre. Une force mystérieuse apparue au Japon a éradiqué tous les types de culture geek, tels que les animés, les jeux vidéo, les mangas, la musique, les cosplays, etc. Pourchassés par les CCS, une organisation chargée de maintenir l'ordre des otaku s'organise pour préserver leur collection et mener une rébellion pour reconquérir le quartier d'Akihabara, où ils pouvaient s'exprimer leur passion. Ça a l'air complètement con, mais ça peut être rigolo à voir. MASH, alors ça, bien évidemment, tout le monde en a entendu parler de ce fameux manga qui a fait grand bruit, où c'est un magicien, je crois qu'il n'y a pas de pouvoir et qui utilise la force physique, c'est un peu à la One Punch Man ou ce genre de truc là, de ce que j'ai compris en tout cas, moi je ne suis pas un expert dessus. Le manga m'a jamais trop intéressé, l'anime je sais pas, on verra bien. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique, et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. MASH Dead est né sans pouvoir magique, mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché, intégrer Easton, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin pour retrouver sa vie tranquille. MASH accepte. Et il va utiliser des trucs complètement tarés. Ça, en vrai, je sais pas, faudra que je regarde pour peut-être au moins mater un peu ce que ça vaut. Megami no Café Terrassé, je crois que c'est des divinités, je crois. L'histoire se centre sur Ayato Katsuba, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans sa ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillent dans le café. Après avoir vu leurs difficultés, y compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est exactement. Je t'avoue, ça ne me parle pas plus que ça, je pense pas que je le regarderai. Alors, Rokudo no Anatachi, alors ça c'est surtout le design que je suis pas un grand fan. Rokudo est un perdant, et ça tout le monde le sait, il se fait maltraiter dans son école et reçoit des regards méprisants de la part de ses passants. Il peut seulement garder le peu de fierté qui lui reste pour se plaindre avec ses 2 seuls amis, cherchant désespérément quelque chose pour changer sa vie, et il utilise son dernier espoir, un artefact ancestral transmis de génération en génération dans sa famille qui permet de mettre tous les démons sous son contrôle. Cependant, dans notre ère, cet artefact a un effet différent, il permet de rendre tous les délinquants amoureux de Rokudo. Ah ouais, c'est spécial. Ok, je vais peut-être regarder au final. Ça a l'air con mais rigolo. Je verrai, ça peut être rigolo pour le coup. Tanikaku Kawaii 2, donc 2e saison de l'anime. J'avais vu le manga, je suis presque à jour pour l'instant. L'anime, je sais pas si je regarderai, mais le manga, je vais le continuer. Gunama-chan, 2e saison, donc ça on n'en parle pas. Isekai One Turn Kill Nessan, alors ça, j'ai pas été trop tenté. Je suis pas trop tenté par celui-là. L'anime adapte le manga éponyme lui-même adapté du web novel publié en décembre 2019 par Konoe. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc du coup, peu de chance que je le regarde. Peut-être un manga, mais sinon non. Isekai Shukan wa Ninome Desu. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, donc ça, je continuerai. J'attends la suite avec impatience d'ailleurs. Basé sur le roman Isekai Shukan wa Nidoe Desu de Kazuha Kishimoto, alors que le monde d'éclairs était en danger à cause de la guerre entre les humains et les zombettes et les démons, un homme fut invoqué. Après avoir sauvé ce monde, il retourna au pays des humains. Cependant, ce qu'il attendait était un piège du roi qui craignait sa puissance. Ainsi, le roi le renvoya dans son monde d'origine, le faisant ainsi renaître dans le corps d'un bébé. Environ 6 ans plus tard, cet ancien héros nommé Suzaki Setsu est devenu un lycéen qui se fait harceler par les racailles du coin. Soudainement, il se retrouve une nouvelle fois invoqué dans un autre monde, avec cependant une petite différence, ses camarades de classe ont aussi été invoqués. Nous allons ainsi suivre le quotidien de cet ancien héros durant son voyage pour stopper une nouvelle fois la guerre. Alors le résumé qui est là, ça n'a rien à voir avec l'anime pour l'instant, parce que le fait il a été dégagé, le fait que il y a les racailles qui le tabassent, tout ça, pour l'instant on n'a rien vu de tout ça. Donc je ne sais pas si c'est tiré que du roman,
Mais voilà, en tout cas dans l'anime, on n'en a pas encore parlé de tout ça. Hein. Otonari Niginga, je sais pas du tout ce que c'est. Depuis la mort de ses parents, Ichiro Kuga s'en sort à peine, elle subvient difficilement aux besoins de ses deux jeunes frères et sœurs avec ses faibles revenus de mangaka. Après le départ de ses deux assistants, Ichiro, qui doit jongler avec les délais, sa famille et la peur constante de perdre son emploi, est au bord de la dépression. Cependant, la candidature de Shiro Goshiki, une talentueuse et magnifique jeune femme, va changer sa vie. Oh, ça peut être rigolo. À voir ce que ça va donner comme histoire. Aono Orchestra. Alors, véritable prodige du violon quand il était enfant, Hajime Aono a tout laissé tomber pour des raisons personnelles. Désormais, en dernière année de collège, il s'interroge sur son avenir en cherchant quel lycée choisir. Alors qu'il tergiverse, il fait la connaissance de Ritsuko Akine qui apprend à jouer du violon et souhaite intégrer un lycée connu pour son orchestre. M'intéresse pas du tout. Ah, ça je l'attendais depuis un moment. Jiju wo Shiranei Tenkusei ga Gyugyu Kuru. Toujours des noms à rallonge. Mon ami des ténèbres, c'est beaucoup plus court. Une petite fille dont on se moque des camarades qui ricanent, un nouvel élève qui ignore tout de ce qui se passe dans la classe. Taiyo Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école, il découvre que dans sa classe se trouve une fille étrange, Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment la sorcière des ténèbres. On raconte que si on la touche, on est maudit, alors qu'en fait elle a simplement peur de sortir de sa coquille, mais toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin d'effrayer Takada d'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve. Le jeune garçon désarme non seulement les harceleurs, mais aussi Nishimura, elle-même avec sa logique d'une simplicité imparable. Bref, il la trouve vraiment cool et compte bien s'en faire une amie. C'est une super histoire que je vous conseille énormément, j'ai adoré le manga et l'anime est tout aussi bien. Du coup, nous avons Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, une des suites, donc ça je n'en parlerai pas. Mobile Suit Gundam, donc ça c'est aussi une suite. World Death Star, ça doit être un truc d'idole. L'histoire se suit le parcours de Kokona Otori, une pétillante adolescente qui rêve d'intégrer la prestige troupe de théâtre Siryu. Donc c'est un petit peu le style, ouais, donc ça je ne le regarderai pas. Death Moon Display, j'ai pas encore vu l'anime, mais je connais le manga et j'avais beaucoup aimé, donc ça j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le sort du monde se joue lorsque s'affronte le maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé une puissance incommensurable, et un légendaire chevalier sacré, mais au dernier moment, le monstre use d'une blessure arcade magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière à travers l'espace et le temps. Un garçon nommé Polka Shinoyama se réveille et en ne sentant pas tout à fait lui-même, qui pouvait s'attendre à ce que l'issue de la confrontation se déroule de cette façon. Donc voilà, un nécromancien qui arrive dans notre monde, donc c'est un isekai inversé, et c'était très intéressant comme truc, j'avais beaucoup aimé ce manga-là, donc je regarderai le manga également. Alors, Kanojo ga Kushaku Tei ni Itaryu, donc comédie fantasy histoire, ouais, de la romance quoi pour le coup. Être incarné dans un roman policier à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer, sauf lorsqu'au lieu de tenir le rôle de l'enquêtrice, on adopte plutôt celui de la victime. Je crois qu'on a parlé du manga, il y a le manga qui sort la semaine prochaine, je crois. Pas question d'atteindre les bras croisés et de se faire assassiner par son fiancé pour rester en vie, il va falloir ruser. Ouais, ça je sais pas si je regarderai. Kimi wa Ukago Insomnia, donc tiré du manga Insomniac, que je vous conseille, c'est une excellente série et j'attendais l'anime avec impatience. Kenta Nakami est insomniaque à l'école, il semble donc fatigué, voire insociable. Un jour, dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magari, endormi dans un coin, insomniaque comme lui, mais bien plus sociable. Elle lui propose de partager un endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver leur sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. C'est une histoire qui est super beau, que je vous conseille énormément. J'avais beaucoup aimé le manga et je pense que l'anime doit être tout aussi magnifique. The Marginal Service. Un jour, la Terre a été attaquée par des extraterrestres alors que les forces aériennes d'autodéfense japonaises étaient désemparées. Un être légendaire à visage humain est apparu, révélant l'existence d'une forme de vie dont personne ne soupçonnait l'existence. Quelques années plus tard, le monde est à nouveau en proie au chaos à travers une série d'attaques inexpliquées. Une nouvelle organisation nommée Margina Service est chargée de lutter contre les crimes et méfaits impliquant ces êtres appelés les marginaux. Elle œuvre en cachant de mieux possible leur existence parmi les hommes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Majutsuki Orphan Agure, donc là c'est la 4ème saison, donc on n'en parlera pas. Oshinoko, très attendu, j'ai déjà vu de bons retours dessus, mais j'ai pas encore attaqué, je vais l'attaquer très prochainement.
J'ai beaucoup aimé le manga au passage. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde des paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse à succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. Et encore une fois, c'est une excellente série que je vous conseille fortement. J'ai pas vu l'animé, mais ça va arriver très vite pour moi. Osama Ranking Yuki no Takarabako, nouvelle intrigue, donc on est à la 2e saison de cette série-là. Pokémon 2023, donc là, enfin, Sacha a disparu, et du coup là, on attaque une nouvelle série. Il s'agit de la nouvelle série animée de la naissance, celle-ci adaptera les jeux vidéo Écarlate et Violet avec de nouveaux héros, Rico, Roy, oui, l'intrigue se passe dans la région de Paldea. Ce sera également la première série où Satoshi Sacha n'apparaît pas en tant que protagoniste. Et alors moi, Pokémon, j'avais arrêté après plus ou moins la 2e génération, donc je suis pas allé très loin, j'adore Pokémon, hein, je suis un grand fan de Pokémon, mais c'est vrai que moi, l'animé, j'ai un peu décroché assez vite. Mais bon, du coup, c'est bien qu'on se débarrasse enfin de Sacha. Et dernier, ça c'est un truc que j'attendais également beaucoup, Niehime to Kemono no Oi, basé sur le manga, La Princesse et la Bête, hein, de Yu Tomofuji Salifi, le 99e sacrifice destiné au terrifiant roi démon, apprend 2 secrets sur lui. Le premier est qu'il a laissé les sacrifices s'enfuir en secret, le second est que son sang est mêlé à celui d'un humain. Alors qu'elle commence à apprendre plus sur le roi, Salifi se prend d'affection pour lui. C'est une super belle histoire et j'attends beaucoup de l'animé. Donc ça, on verra bien ce que ça peut donner. Et voilà, c'est tout pour cette saison. On fera certainement les autres saisons également pour en parler. Et je vous parlerai bien évidemment des autres séries qu'on peut avoir. Après là, on a les séries qui sont encore en cours, mais ça, on n'en parlera pas plus que ça. Voilà, j'espère que ce nouveau petit concept vous a plu. Si vous avez des petits conseils ou des trucs à me dire vis-à-vis de tout ça, n'hésitez pas. Si vous avez des idées d'autres concepts, n'hésitez pas également. Je suis toujours preneur. Sur ce, c'était Darkmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.